Et c'est parti. Voilà. Donc, j'aimerais faire avec vous, m'arrêter un petit peu sur cette opération qu'on a voulu monter de parrain de confinement et peut-être vous aider à rentrer un peu plus, enfin, vous permettre de tirer le maximum de malheureusement ce confinement auquel qu'on subit finalement, et justement pour essayer de moins le subir le moins possible, pardon, sur la dizaine de jours qui nous restent normalement à être encore confinés. Mais en profiter pour pouvoir grandir spirituellement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette opération parrain de confinement. Et j'aimerais pouvoir donner un sens plus profond à cette opération, notamment en essayant de la relier à notre devise. Ici on sème, ici on prie. Je m'arrête juste 2 secondes. Est-ce que vous pouvez lever le pouce en l'air si tout le monde m'entend? Ok, parfait. J'avais juste peur parce que là, comme j'ai aucun retour, c'est hyper dur pour moi de vous parler. Donc, réfléchir avec vous sur la manière dont on peut vivre cette devise « Ici on sème, ici on prie » durant ces jours où on est tous enfermés chez soi. Et c'est vrai qu'on peut se dire, comment est-ce qu'on peut même la vivre? Ça va presque en opposition au moins sur 2 mots de notre devise. Le « ici » d'abord. Parce que forcément, on peut plus aller à Sainte-Bernadette, donc on peut plus se retrouver. Donc le ici, on prend un coup. On peut plus aller à la paroisse. Enfin, si d'ailleurs, je fais juste un petit. Les églises sont ouvertes, d'accord. Donc vous pouvez très bien aller vous pouvez très bien aller vous balader en vous baladant, rentrer dans l'église et faire un petit temps de prière, d'accord. Mais ceci étant, on ne peut plus se rassembler à la paroisse. Et puis le « on », ici on prie, ici on sème, le « nous », forcément, on prend aussi un coup puisqu'on ne peut plus se rassembler. Du coup, je vous propose une réflexion, ça va peut-être vous étonner, mais j'aimerais bien faire une réflexion avec vous sur la solitude. Et 2 secondes, réfléchir. Où est-ce qu'elle est, ma petite souris? Voilà, elle est là. Réfléchir sur la solitude. Alors, pour les pères et les mères de famille, particulièrement si vous avez une famille nombreuse, là je pense à Arnaud et à Laure par exemple, qui nous voient, ou au Salor, enfin je sais pas, en tout cas, ou même Sandrine et Xavier, ça doit être pas forcément facile. Ah non, qui est qui rebranche le son là? Hop là, rebranchez pas le son, voilà. Sinon ça refout le bazar. Eh bien, on peut se dire, c'est pas si facile que ça de trouver la solitude. Hein. Attendez, je remets tout le monde muet. Je suis désolé parce qu'il y en a qui. Il y en a qui trichent. Ouais, alors remettez pas le son s'il vous plaît. Par exemple, Myriam, vous venez de remettre le son. Alors, activez les muets et là je vais mettre muets tous. On me l'a jamais enlevé, moi, le son. Muets tous, ça y est, là je voulais enlever. Donc pour les pères et les mères de famille, on peut se dire, moi ça c'est bien beau ça, mais moi j'aimerais bien justement avoir des temps de solitude. Et le confinement, c'est pas tout à fait ce qui... ça m'aide pas forcément. Alors oui et non. Parce que je pense qu'il y a quand même un changement de rythme dans ce confinement qui nous est imposé. Les choses bougent et donc dans ce changement de rythme, je pense que si on a la volonté, on doit quand même pouvoir trouver des temps, pas forcément bien sûr de solitude, puisqu'on est, on a la difficulté d'être confiné chez soi avec les enfants, mais de pouvoir peut-être s'isoler et de choisir de prendre des temps de solitude. Pour ceux qui, au contraire, sont seuls, eh bien, ils sentent au contraire cet isolement. Et là, j'aimerais qu'on puisse aussi, de la même manière, choisir la solitude pour ne pas la subir. Et donc, ne pas chercher à combler tout de suite cette solitude qui nous est imposée, dans ce cas-là, par plein d'activités qu'on pourrait mettre en place, ou chercher au contraire à la fuir par les technologies modernes. C'est ce qu'on est en train de faire, hein, c'est Zoom. Hein. Vous voyez, c'est les coups de fil, c'est la télé, c'est comment ça s'appelle,
les émissions, pas les émissions, mais les séries Netflix et enfin voilà, tout ce qui pourrait venir combler le temps d'une autre manière. Voilà. Et donc, j'aimerais vous aider en réfléchissant sur le bienfait qu'il y a à être seul. Et aussi pour lier peut-être cette solitude, comme je vous le disais, à notre devise. Et j'aimerais commencer ma réflexion en mettant en lumière un lien qui existe entre solitude d'un côté et communauté. Et il y a un lien entre solitude et communauté. Et je vais m'appuyer sur ça sur un livre que j'avais lu au séminaire, qu'on nous avait fait lire, sur le célibat sacerdotal. Et ce livre, il est écrit par Henri Nouwen. Henri Nouwen, c'est un prêtre qui est mort il y a une dizaine d'années, qui était aumônier à l'Arche, un prêtre hollandais. Et donc, dans ce livre, il réfléchit sur justement la solitude du prêtre et en quoi la solitude du prêtre est bonne. Voyez, et en quoi cette solitude du prêtre peut porter du fruit, voyez, pour toute la paroisse. Et il montre que, enfin précisément, c'était important, c'est pour ça qu'on l'a lu au séminaire, mais je vais m'appuyer sur cette étude pour essayer de vous en donner la moelle, que cette solitude du prêtre, ce célibat, c'est pas d'abord, et c'est pas qu'une ascèse, voyez. C'est pas qu'une privation volontaire qui ferait que on ferait un sacrifice, voyez, mais que cette solitude qu'on choisit dans le célibat, elle a un sens, et elle a un sens pour toute la communauté, pour toute la paroisse. Et donc c'est la question, si je la transpose à nous, à Sainte Bernadette, peut-être de se poser cette question: en quoi la solitude acceptée et choisie au cours de ce confinement peut aider vous, les paroissiens de Sainte Bernadette, peut aider, vous voyez, mon filleul, et plus largement peut aider toute la paroisse, voyez, et même presque toute la ville de Saint-Raphaël. Comment la solitude peut-elle nous aider à mieux vivre en communauté et finalement à mieux nous aimer? Ici, on s'aime. Voilà. Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est que la solitude ne s'oppose pas à la vie en société, bien au contraire. En fait, la solitude, la vraie solitude, elle est même, je crois, le fondement de la vie en société. Vous savez, lorsque je rencontre les fiancés, il y en a là, d'ailleurs, j'ai vu quelques fiancés. Là, j'ai vu Elodie, mais je ne la revois plus là sur l'écran. Bref, la première chose qu'on essaie de voir, enfin pas une des premières choses, mais une des choses qu'on voit quand on prépare les gens au mariage, c'est ce qu'on appelle les 4 piliers du mariage. Et dans les 4 piliers du mariage, il y en a un qui s'appelle la liberté. Et donc les fiancés sont appelés à s'engager librement. Et en général, les fiancés, ils se sentent très libres de leur engagement. Ils se disent, on n'est plus au temps, et c'est vrai qu'on n'est plus au temps où c'était les parents qui mettaient la pression à leurs enfants pour dire, il faut que tu te maries. Voilà. Et donc, il n'y a plus trop de pression extérieure. Et du coup, on fait une réflexion sur cette liberté en se disant, mais est-ce qu'il n'y a pas des pressions intérieures qui viennent contraindre ta liberté? Et qu'est-ce qui pourrait être de l'ordre de la pression intérieure? Eh bien, la peur. Il peut y avoir des peurs, voyez, qui nous empêchent d'être vraiment libres. Des peurs qui viennent guider nos actes. Et parce qu'on est tétanisé par la peur, eh bien, on va choisir quelque chose qu'on n'aurait pas forcément choisi si on n'avait pas, voyez, cette peur. Et en fait, la peur, par exemple dans les fiancés, qui peut être à l'origine, enfin peut-être pas forcément à l'origine, mais qui peut venir réduire cette liberté de choisir, de dire oui pour un mariage, par exemple, eh bien, c'est cette peur de la solitude. La peur d'être seul. Et la peur de finir, ces jours seuls, vous voyez, on a tous au fond de notre cœur, on n'est pas fait pour la solitude, et du coup, on a tous au fond de notre cœur cette peur qui est là.
Et donc, c'est l'une des premières choses que je travaille, que j'essaie de travailler avec eux, c'est cette peur de la solitude. Vous voyez, ici, on s'aime. L'amour vrai, voyez, est en lien avec notre capacité à être seul. L'amour vrai, voyez, se nourrit de la solitude. Sans solitude, je crois qu'il n'y a pas d'amour possible. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'amour vrai a besoin d'une certaine distance. Et pareil, aux fiancés, je leur donne souvent cette image. L'amour, c'est ça. C'est pas ça. L'amour, c'est d'abord deux êtres droits qui, se connaissant, choisissent de se rapprocher et de se donner l'un à l'autre. Et c'est pas un mélange, voyez, de deux êtres qui essayent de cette cet amour nécessite du coup un certain rapport à la solitude. Pour qu'il ne soit pas fusion, il est nécessaire, voyez, que cet amour se nourrisse de solitude. Pourquoi? Parce que sinon l'autre devient, voyez, une béquille, voyez, parce que je ne sais pas être seul, et donc je vais utiliser la présence de l'autre pour finalement m'appuyer. Alors on n'est jamais parfaitement libre, voyez, dans cette peur, voyez, qu'on a au fond de notre cœur, voyez. Mais c'est d'où l'importance de savoir petit à petit apprivoiser cette solitude. Alors, qu'est-ce que j'entends par solitude? La solitude, c'est pas d'abord le temps seul. Enfin, je veux dire, ça ne se résume pas au fait qu'il n'y ait personne. Moi, je suis seul dans la pièce. Bernard est parti. C'est pas parce que je suis seul à un endroit que je suis en solitude. C'est pas simplement la solitude, c'est pas simplement l'opposition, voyez, de la vie publique, voyez, du temps passé avec les autres. La solitude, c'est pas non plus un temps pour me reprendre, un temps de pause qui me permet de vider mon esprit, de souffler sans penser à rien, sans bruit après une grosse journée de travail. Paradoxalement, vous voyez, je crois que la solitude choisie et voulue, loin de nous isoler, elle nous met en relation. Elle est relation. Elle nous met en relation avec Dieu finalement, et elle nous met en relation avec nous-mêmes. Finalement, la solitude permet la prière, et finalement, presque, on pourrait se dire, elle se confond, voyez, lorsqu'on est seul avec la prière. C'est ce qui nous fait entrer dans la prière. Donc, la solitude, en nous permettant, voyez, de nous retrouver seuls avec nous-mêmes sous le regard de Dieu, permet quelque chose d'essentiel, d'entrer dans une connaissance de soi plus grande. Elle nous permet de découvrir notre identité profonde. Elle fonde finalement cette solitude, notre identité profonde, et elle va nous permettre du coup, parce qu'elle, et c'est là où je vois il y a un lien, vous voyez, entre la solitude et la communauté, parce qu'elle nous permet de nous retrouver nous-mêmes, de savoir qui on est profondément, elle nous permet d'entrer ensuite vraiment en relation avec les autres. Donc ici on s'aime de notre devise, il a d'abord pour corollaire cette solitude, pas pour corollaire mais pour fondement cette solitude. La solitude permet d'ajuster nos relations les uns avec les autres. Une vraie vie communautaire se fonde encore dans la solitude. Est-ce que vous pouvez continuer à me faire un petit pouce en l'air pour me dire si jamais tout le monde me connaît ou m'entend? Ok, ça marche. Non, parce qu'en fait, c'est très de parler à un ordinateur comme ça, je vous promets, c'est pas facile. Donc, on pourrait dire d'une certaine manière, dis-moi
comment tu sais être seul et je te dirai la manière dont tu es capable ensuite d'entrer vraiment en relation, c'est-à-dire de recevoir l'autre. De recevoir l'autre. Mais on peut aller encore plus loin dans cette importance de la solitude. Non seulement la solitude, en nous permettant de nous retrouver nous-mêmes sous le regard de Dieu, nous structure, et en nous structurant, nous permet de mieux entrer en relation pour mieux nous aimer, mais on peut dire aussi que chaque fois que nous sommes seuls pour prier, pour étudier ou pour lire, voyez, ou pour vraiment entrer en nous, voyez, nous entrons directement en rapport les uns avec les autres. Nous avons la possibilité de nous ouvrir à une plus grande intimité les uns avec les autres. Et c'est une erreur de penser que nous ne nous rapprochons les uns des autres que lorsque nous parlons, que lorsque nous jouons ensemble, que lorsque nous passons ou travaillons du temps, que lorsque nous passons du temps ensemble ou que nous travaillons ensemble, bref. Bien sûr, les moments qu'on va passer ensemble engendrent une croissance dans l'amitié qui nous lie. Et ils sont essentiels. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait rester tout le temps en ermitage pour pouvoir vivre une vie communautaire. Non. Mais ces moments ne sont féconds que si notre intimité mutuelle s'approfondit dans la solitude. Que si, dans notre prière, nous leur faisons porter du fruit. Et je trouve ça très beau en général quand les personnes qui aiment, qui savent être seules, vraiment se retrouver, faire le point sur la journée qu'ils ont passée dans la solitude, dans ce rapport avec Dieu, on apprend à relire la manière dont on est rentré en relation. Et la solitude, dans la solitude, nous nous découvrons du coup les uns les autres d'une manière d'ailleurs que la présence physique rend difficile, voire impossible. Le lien qui se noue entre nous dans la solitude ne repose pas sur des mots, des gestes ou des actions, car il s'agit en fait d'un lien beaucoup plus profond que tout ce qui pourrait résulter, vous voyez, de nos efforts de mise en relation. Et ce temps de la relecture silencieuse, dans ce temps en général encore, tout d'un coup on prend conscience de l'importance de tel ou tel geste, de telle ou telle parole qu'un ami a eue à notre égard, voyez, ou a eue pour nous. Et d'un coup, dans la solitude, et simplement je crois dans la solitude, on arrive à en pressentir tout l'impact, voyez, toute la résonance dans notre cœur et toute l'importance du coup de ce geste ou de cette parole. Voyez. En fait, on digère notre vie communautaire, je crois, donc notre vie, entre guillemets, amoureuse. Et quand je dis amoureuse, c'est toutes nos relations, qu'elles soient amicales, conjugales, filiales, quelles que soient les relations qu'on ait, voyez, eh bien, on les digère, je crois, profondément dans cette solitude. Et c'est cette lente assimilation qui nous permet ensuite d'entrer vraiment en relation. En gros, la solitude vient donner un relief profond à notre vie commune. Si nous basons toute notre vie sur la proximité physique, sur le fait de passer du temps ensemble, de nous parler, de manger ensemble, enfin de tout faire ensemble, encore une fois, un peu comme dans le cadre de la fusion, vous voyez, pas de l'union, eh bien petit à petit, notre vie risque de fluctuer au gré de nos humeurs. Voyez, de nos goûts personnels, de notre compatibilité mutuelle. Et du coup, en fait, elle devient vite exigeante et voire même épuisante, en fait. A contrario, vous voyez, la solitude, en nous mettant en contact avec Dieu, en nous permettant cette relecture, nous unit non seulement à nous-mêmes, mais aussi, du coup, les uns aux autres. Avant même, d'ailleurs, toutes les activités que nous ferons ensemble. Et c'est dans la solitude que nous découvrons que nous étions ensemble avant même de nous réunir. Et que nous nous retrouvons finalement, pour nous, dans l'amour de Dieu. Ici, on s'aime, ouais. Mais le ici, en fait, dont il est question, c'est en Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On a ça en Jean 4.
dans la première lettre pardon, de Jean au chapitre 4. Comme je vous ai aimé. Et donc, c'est en nous plongeant en Dieu, dans cette solitude, dans ce cœur à cœur avec lui, que la solitude, du coup, nous permet d'aimer comme Dieu nous aime. Donc, par un amour qui transcende nos communications interpersonnelles. La solitude nous garde en contact avec l'amour profond, avec la source même de tout amour, où on va puiser justement cette force d'aimer. Donc voilà, le but un petit peu pour moi, c'était de vous aider à changer notre regard sur la solitude et de la comprendre comme un sol fertile, voyez, qui est nécessaire vraiment à l'amour, cette solitude. Et du coup, ça va avoir des conséquences très pratiques. Ça nous permet de consacrer, du coup, plus facilement, lorsqu'on en a pris conscience, du temps au silence. Et de consacrer plus facilement du temps à cette réflexion personnelle et à la prière. Sans avoir l'impression, vous voyez, du coup, de le perdre, de le voler à sa famille, de le voler à ses amis, de le voler à... Mais non. Quand vous prenez un temps, et je pense que ce temps de confinement peut être propice à cela, quand vous prenez un temps de prière, ici on prie, et quand on prend un temps de solitude avec Dieu, bien loin de le voler aux autres, on le leur donne. Oui, on le leur donne. Et j'aimerais pour conclure ce topo, vous citez une nouvelle fois, on se réinvente pas, ça va vous faire sourire. Voilà, vous m'avez vu venir, je vous vois réagir, c'est bien. Vous citez celui qui est l'esprit le plus brillant du XXe siècle, bien sûr, vous le savez, Thibon. Et voici comment est-ce que... Voilà, c'est bien, je vous entends pas, mais je vous vois rire. J'aimerais commenter une de ces aphorismes. Apprivoiser la solitude comme une composante essentielle de l'amour. Oui, de nous apprendre à voir la solitude comme un composé qui permet et qui rend possible profondément l'amour. Voici ce qu'il dit. Nous vivons par les autres et pour soi-même, ce qui est au fond la définition de l'égoïsme. Là, je m'arrête de le citer. Nous vivons par les autres pour soi-même. C'est-à-dire que souvent, on utilise les autres, voyez, en vue de se servir soi-même. Voyez, on vit par les autres et pour soi-même. Alors, et là je reprends la citation, ce qu'il s'agirait de faire, c'est l'inverse. Vivre par soi-même pour les autres. C'est génial. Enfin, encore une fois. Et vivre par soi-même. Et ce qui nous permet de vivre par nous-mêmes, c'est précisément cette solitude. Là, c'est moi qui glose. C'est cette solitude qui nous permet de nous trouver vraiment, de voir qui on est, de savoir qui on est, de se connaître vraiment et de vivre par soi. Et ensuite, du coup, de vivre pour les autres. Et c'est ça qui ouvre l'amour vrai. Et là, je reprends la citation. Ce qui est la définition de la bonté. Vivre par soi-même et pour les autres, ce qui est la définition de la bonté. Mais pour vivre par soi-même, il ne faut pas s'isoler de ses sources, mais savoir aller les chercher. Et ne pas s'isoler de cette source qui est en nous. Socrate disait « La source est en toi, creuse, elle finira par jaillir. » Cette source profonde de l'amour de Dieu, depuis notre baptême, elle est en nous. Elle est en nous. Et il s'agit pour nous de souvent, par cette solitude, par cette prière, aller y puiser, voyez, pour pouvoir vivre par soi-même, recevoir de Dieu cet amour qui nous construit pour les autres. Et non pas par les autres pour soi-même. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais. Et c'est pour cela que je crois on vous a proposé cette démarche
des parrains de confinement. Je remercie beaucoup le conseil de Paul pour voilà, cette réflexion qui a été menée. C'est pas une idée, encore une fois, qui vient de moi. Et cette démarche que je vais vous proposer maintenant, des intentions de prière, et que je vais vous expliquer maintenant. Donc voilà, le but, c'est vraiment que, en vous donnant un parrain, un filleul, pardon, c'est pour vous aider à vivre par vous-même, bien sûr, dans cette solitude, mais pour les autres. Et pour particulièrement aujourd'hui, eh bien, ce filleul qui vous est confié dans la prière. Voilà. Et donc, vous allez recevoir les intentions. On va vous proposer de recevoir les intentions de prière de votre filleul. Alors là, attention, concentration. Il va falloir comprendre ce qu'on demande. Alors, pour pouvoir échanger ces intentions de prière entre nous, sans dévoiler sans que le filleul sache qui est son parrain, eh bien, on vous propose une démarche qui, en fait, est assez simple. On va vous demander d'écrire vos intentions de prière et de réfléchir déjà sur les intentions que vous voudriez confier sur un papier. Donc vous prenez un papier, hop, et vous écrivez vos intentions de prière. Une fois que vous avez écrit vos intentions de prière que vous voulez confier à celui qui prie pour vous, à votre parrain, eh bien vous allez mettre ces intentions de prière dans une enveloppe. Cette enveloppe, vous allez écrire dessus votre nom à vous. D'accord ? Vous écrivez dessus votre nom. D'accord ? Une fois que vous avez écrit votre nom, sur cette enveloppe, vous mettez les intentions, vos intentions dans votre enveloppe à votre nom, et vous allez la mettre dans la boîte qui va être mise à cet effet, au pied de la Vierge Marie à Sainte-Bernadette. D'accord ? Donc ça vous obligera à aller à l'église, et ça vous montrera qu'elle est ouverte. Et donc vous pouvez aller y prier. Voilà. Et donc voilà, en posant vos intentions, vous pouvez prier bien sûr pour votre filleul. Et enfin, après, une fois que vous avez fait ça, vous reviendrez dans une semaine, je pense. Donc ça va s'ouvrir à partir de maintenant, cette démarche-là. Et vous reviendrez dans une semaine. Et sur une table, il y aura toutes les enveloppes qui seront posées. D'accord ? Et du coup, vous pourrez ensuite prendre celle qui est au nom de votre filleul. Oui. Voilà. Et comme ça, vous aurez les intentions de votre filleul. Voilà. Est-ce que je vais vous remettre le son à tous ? Voilà, j'ai fini ma petite glose. Est-ce que juste avant, vous pouvez me faire un signe aussi pour me montrer que vous avez compris la démarche, ou est-ce que c'était pas clair ? Ouais, c'est bon, c'était clair. J'ai Marie qui me fait ça, c'est bon, ça veut dire que c'était clair. Ok, super. Donc voilà, maintenant je vous remets à tous le son. J'espère que c'était pas trop dense. Activez les muets. Ça y est, vous êtes tous normalement réactivés. Donc il faut pas que vous parliez tous ensemble, parce que sinon vous allez plus. Voilà, on va avoir qu'un grand brouhaha. Voilà, il y en a qui jouent du piano même, j'ai l'impression. Bon, voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu.